Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On part sur un vlog. Je vous emmène avec moi pour la journée. Enfin, la journée est déjà bien attaquée puisqu'il est 11h30. Mais je pars actuellement récupérer un drive chez Leclerc. J'ai fait un micro drive de même pas 40 euros, si je ne me trompe pas. Non, même pas 30 euros d'ailleurs. Ce soir, on reçoit nos voisins à manger. Je ne sais pas trop au niveau de l'heure puisqu'en fait, ils vont aller trier du grain à la ferme de Pierre pour ensuite que lui puisse aller semer. Et donc du coup, on leur a dit qu'il resterait manger avec nous à la maison, c'est la moindre des choses entre guillemets. Donc j'ai décidé de faire un repas assez rapide, plutôt relativement assez sain quand même, mais quelque chose qui n'allait pas nous coûter une fortune non plus. Là c'est vrai qu'avec le prix des courses qui augmente, franchement c'est un peu rendu n'importe quoi. D'ailleurs je suis couverte de boutons, mais c'est un truc de fou, j'ai eu mes règles il y a pas longtemps. Et clairement, adolescente, je n'ai jamais eu de boutons. Et là, depuis, je dirais bien 2 ans, ma peau, c'est une catastrophe en fait. Elle se remet jamais. Je mets mes chaussures en même temps que je vous parle. Donc là, je vais filer donc au drive chez Leclerc et peut-être vite fait chez Action, mais je suis pas sûre. J'ai pas de surgelé, donc ça devrait aller. Je vais vous prendre du coup avec moi pour toute la journée. J'ai pas mal de rangements à la grande pièce à faire, c'est vraiment le bazar. Hier j'ai cuisiné, j'en ai mis partout, je vous ai tourné une vidéo donc clairement j'en ai vraiment foutu partout. Après hier soir on est allé manger dehors. Donc bref, j'ai pas trop eu le temps, sans rien vous cacher. Donc j'ai du ménage à faire, la cuisine à préparer, enfin le repas de ce soir à préparer. Et déjà, ça sera pas mal. Bref, allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous faire le retour de course. J'ai enlevé mes lunettes, mais vous inquiétez pas, je vous vois très bien. C'est juste que comme il fait pas très beau, j'ai allumé la red light et du coup ça reflète dans mes lunettes, c'est infernal. Bref, je vous montre du coup ce que j'ai acheté chez Leclerc. Donc déjà, je vais vous dire mon menu. Pour commencer, donc on va prendre l'apéritif. J'ai prévu de faire des feuilles, enfin un feuilleté, un rouleau, un roulé plutôt de bacon et gruyère râpée. Ensuite, en entrée, à l'aide de mon Compact Cook Pro, je vais faire une soupe de carottes. En plat de résistance, pommes de terre grenaille avec des paupiètes de porc, fromage et en dessert, des îles flottantes maison, toujours à l'aide de mon Compact Cook Pro. Donc, c'est parti. J'ai pris des œufs. Ensuite, on a les petites pommes de terre. Et juste ici, j'ai pris les carottes. Ensuite, j'avais besoin de lait pour faire la crème anglaise. J'ai pris 1 litre de plus, comme ça on en aura aussi pour la maison d'avance. J'ai pris du sucre en poudre parce que je n'en avais plus non plus. Une bouteille de cola, ça c'est pour ce soir. Une bouteille de thé pêche également, c'est pour ce soir. Et j'ai pris du nappage caramel pour mettre, vous savez, sur mes îles flottantes. Et ensuite, donc j'ai mon paquet d'emmental. Au niveau du fromage, j'ai pris 3 sortes. Un comté, un fromage de chèvre, la base chez nous, et un braise bleu comme ceci. J'ai repris de la crème légère et fluide pour mettre dans ma soupe. Ma pâte feuilletée. Le bacon. Et pour terminer, les paupiètes de porc. Donc il y en a 6 à l'intérieur, on est 4. J'ai vérifié, on en a eu pour un tout petit peu moins. Ah, je me suis fait tomber de l'eau dessus. On dirait que j'ai une grosse tache, mais non. On en a eu pour moins de 30 euros, donc je suis contente. Sachant qu'il nous restera forcément encore à manger après, notamment les paupiettes, on en aura pour demain midi. Les pommes de terre, je pense qu'il en restera aussi.
Les îles flottantes, je pense que je vais en faire 6 parce que la recette est pour 6. On est 4, donc on en aura pour demain. Le lait, on aura une brique toujours. Et le sucre, c'est pareil, on en aura encore. Et le fromage, à mon avis, on aura des restes également. Donc maintenant, place à la cuisine. Alors pour cette première recette, c'est très simple. Moi, je vais utiliser mon Compact Cook Pro qui vient de chez M6 Boutique, mais vous pouvez très bien le faire à la main ou avec un batteur classique. Je vais donc commencer par faire ma crème anglaise. Pour ça, il faut mettre donc 500 g de lait demi-écrémé. Vous devez séparer les blancs des jaunes, il en faut 6 au total et vous mettez les jaunes directement dans votre lait. Je rajoute 30 g de sucre et 2 sachets de sucre vanillé. Dans la recette originale, normalement, il fallait mettre 75 g de sucre. Mais clairement, ayant déjà suivi à la lettre une première fois la recette, je peux vous dire que c'est beaucoup, beaucoup trop sucré. Donc généralement, je divise les quantités de sucre par 2. Et ensuite, le robot va faire ce qu'il faut tout seul. Ça va tourner pendant 10 minutes et monter également en température. Et maintenant, je n'ai plus qu'à réaliser donc les blancs en neige. Donc, dans un premier temps, je vais mettre donc la crème anglaise directement dans mes ramequins. Pour les blancs en neige, c'est très vite. Je mets donc l'équivalent des 6 œufs directement dans le bol. Je rajoute une pincée de sel pour être sûr que mes blancs montent comme il faut. Je lance le programme blanc en neige. Vraiment, c'est super d'avoir ce type de robot puisque ça fait clairement tout à notre place. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun raté. Les blancs étaient vraiment parfaits. Dans une assiette, j'ai mis au préalable un papier sopalin, comme ça je peux déposer mes blancs en neige délicatement dessus et on va dire que l'humidité va être absorbée par le sopalin. Et je n'ai plus qu'à déposer les fameux blancs en neige par-dessus ma crème. Vous pouvez en mettre vraiment l'équivalence que vous souhaitez. Alors moi, autant vous dire que pour 4 ramequins, j'avais beaucoup trop de blanc en neige. Pour le côté gourmand, j'ai acheté un nappage caramel, je vais donc en déposer dessus. Vous pouvez également rajouter de l'amande effilée. Moi, je n'en avais pas à la maison et je voulais pas vraiment en acheter exprès pour cette recette. Et ensuite, j'ai tout placé au frigo pendant 2 heures à peu près.
et c'était très bon. Nous nous sommes vraiment bien régalés. Ensuite, pour l'apéritif, donc on va faire un feuilleté au bacon. C'est vraiment très simple. Vous déroulez votre pâte feuilletée, vous étalez vos tranches de bacon. Ensuite, on parsème d'emmental râpé sur le dessus. Vous pouvez également mettre, si vous le souhaitez, du parmesan. Et voilà, c'est déjà prêt. L'étape la plus délicate, c'est vraiment de rouler la pâte parce que faut vraiment que ce soit très 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 serré pour que ça tienne correctement à la cuisson. Je badigeonne un peu de lait et également j'en mets partout, sinon ce n'est pas drôle. Du coup, ma pâte feuilletée pour que ça puisse dorer. Moi, j'aime pas spécialement casser un œuf et perdre un blanc juste pour faire une belle dorure, on va dire. Donc, je sais qu'on peut remplacer par du lait. Donc, généralement, je fais vraiment comme ça. J'ai mis mon four au préalable à chauffer à 200 degrés et j'enfourne pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Ce que je vous conseille, bien entendu, c'est surtout de vérifier, puisque moi, généralement, je ne mets pas de minuteur à mon four. J'ouvre assez régulièrement la porte pour être sûre que ça ne brûle pas. Et donc, voilà ce que ça donne. Là aussi, on s'est bien régalé. C'est vraiment une recette dont j'ai l'habitude de réaliser. Elle coûte vraiment pas cher et on a un petit feuilleté pour l'apéritif qui est très bon. Je passe maintenant à la préparation de mon plat. Donc dans un plat, je vais mettre mes 6 paupiettes. Je vais écraser 2 gousses d'ail à l'intérieur de celui-ci. Et ensuite, je vais faire une petite mixture, on va dire, à mon goût. Je mets du sel, du poivre, des épices, je rajoute de l'eau. Je mets mes pommes de terre directement dans le plat. C'était un petit peu serré, mais franchement, ça a super bien fait l'affaire.
Et ensuite, comme mon four était chaud, j'ai directement enfourné tout ça, pareil, à 210 degrés pendant à peu près 3/4 d'heure, si je ne me trompe pas. Pour l'entrée, je ne vous ai pas filmé. En fait, j'ai totalement oublié. J'étais tellement dans ma préparation. Donc, j'ai fait une soupe de carottes. J'ai donc coupé à peu près une quinzaine de carottes. J'ai mis un oignon, du bouillon. J'ai rajouté du curry, de la crème. C'est le robot qui a tout fait tout seul. Et donc voilà, on n'est pas sur un repas ni un menu 4 étoiles. En même temps, on recevait juste nos voisins, donc pas la peine de mettre les petits plats dans les grands. L'important, c'était de passer une bonne soirée sans se ruiner. Et c'était le cas, puisque j'en ai eu pour moins de 30 € pour 4 personnes et on a eu pas mal de restes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite!